Témoins de notre destin. Et si nous sommes nous-mêmes, chacun est responsable de sa santé et doit la prendre en main. En tout cas, pour ma part, en tant que médecin, j'ai progressivement évolué. J'ai été formé, comme tous mes confrères, sur le modèle la pensée unique. Je n'en savais rien. Par la suite, progressivement, j'ai rencontré des personnes qui m'ont éveillé, des patients particulièrement. Et j'ai eu la chance, dans mon parcours, de rencontrer la Ligue pour la liberté de l'information en 1987, qui m'a donné les moyens de comprendre ce qui se passait. J'ai travaillé avec eux en tant que documentaliste, et à ce moment-là, la Ligue pour la liberté de l'information était reliée à une centrale qui leur envoyait tous les documents, articles et publications évoquant le mot vaccin. Donc on avait tous les documents officiels, classiques, se rapportant sur les vaccins. Et nous avons fait là, à ce moment-là, un travail pour voir globalement ce qui se passait. Et là, j'ai eu les preuves qu'il y avait énormément de problèmes autour des vaccins, énormément de publications qui faisaient apparaître les effets secondaires qui n'apparaissaient pas ensuite au niveau de la presse officielle, qui était envoyée aux médecins à travers les laboratoires, parce que vous savez très bien que les laboratoires détiennent complètement toute la presse médicale et scientifique. Nous en avons eu des démonstrations avec mes deux prédécesseurs. Ensuite, j'ai rencontré en 1994, j'ai participé à Alice, Information, Santé, Information, Liberté, Santé, et j'ai travaillé avec eux depuis ce temps-là. J'ai été médecin du travail pendant les 13 dernières années de mon activité, que j'ai terminée en 2011, et là, j'ai pu toucher du doigt la manière dont le système fonctionnait. J'ai été plusieurs fois menacé par le Conseil de l'Ordre. Ça impliquait qu'à l'issue, je risquais d'être sanctionné et d'être dégradé du Conseil de l'Ordre. Par ailleurs, à la fin de mon activité, ils ont essayé d'avoir ma peau quand même, et ils m'ont demandé de passer devant leur assemblée, parce que naturellement, j'avais évoqué très souvent dans mon activité les problèmes posés par les vaccins. Car j'étais horrifié, je vais vous en parler un peu plus tard, de ce que je voyais dans ma pratique en tant que médecin de travail. Et je me suis abstenu d'aller les voir parce que c'est des personnes qui n'ont aucun respect et aucune attention aux autres. Et donc j'ai démissionné. Alors ce que j'ai constaté en tant que médecin du travail, j'ai été catastrophé de la situation de santé des personnes. Le nombre de troubles dits musculo-squelettiques, ostéo-articulaire, générale. La souffrance musculaire des personnes est terrible. Alors j'ai commencé à éplucher pour ce que les personnes pouvaient m'apporter. Ils n'avaient pas tous un document, c'est-à-dire le carnet de santé, qui est censé faire apparaître les événements. Bon, ce qu'on trouve très souvent sur le carnet de santé, c'est les dates des vaccins. Donc j'ai vu une multiplication de vaccins aberrants. On survaccinait les gens tous les 5 ans pour le tétanos. D'après la loi, c'était tous les 10 ans, mais ça ne posait aucun problème pour les médecins de multiplier les vaccins. Et quand le vaccin hépatite B est arrivé, en 1994, de manière généralisée, et qu'on a diffusé ça énormément sur les adolescents, parce que dans la stratégie des laboratoires, ils avaient déjà créé un consortium auprès de l'OMS pour préparer le terrain et sensibiliser l'OMS sur le problème des hépatites. Parce qu'ils avaient dans leur fourgon, par derrière, la mise au point du vaccin qui allait arriver. Et donc, ils ont réfléchi sur la stratégie à mettre en place, et ils savaient qu'il y avait une partie de la population qui était réfractaire à une action de santé. C'était qui? C'était les adolescents. Donc, ils ont établi une stratégie de la manière suivante. Si on arrive à avoir les adolescents, on aura la population. Donc, tout a été basé pour faire tomber dans le panneau les adolescents à travers le baiser,
qui était censé transmettre le virus de l'hépatite, naturellement, et un battage formidable avec la presse et les médias de tout calibre. Et avec ça, on a généralisé la vaccination contre l'hépatite B, au point que, ayant eu les adolescents, la moitié des Français a été vaccinée contre l'hépatite B, même des personnes âgées, des vieillards. Bon, ça, vous savez cette histoire. Bien. Donc, moi, dans ma pratique, j'ai vu beaucoup de cas de problèmes de santé, de type osseo-articulaire, beaucoup d'arrêts de travail à la suite des vaccinations. Pour valider à un moment donné mon activité en tant que médecin du travail, on m'a demandé de rédiger un mémoire pendant ma formation. J'ai rédigé un mémoire où je m'interrogeais, simplement je m'interrogeais, parce que j'ai suivi 57 éboueurs et rippers dans une communauté de communes et que j'ai pris en charge en 2001. Et donc en 2003, j'ai rédigé un mémoire dans la direction suivante. J'avais constaté que ces gens-là avaient une santé très malmenée, beaucoup d'accidents du travail, beaucoup d'arrêts de travail nombreux, certains presque une année. Et alors j'ai voulu faire une étude pour faire apparaître la situation qui me préoccupait énormément. De la manière suivante, j'ai fait un exhaustif de tous les vaccins reçus par chacun, et j'ai repéré donc les 10 personnes sur les 57 qui avaient le plus de vaccins reçus dans les dernières années, et les 10 personnes qui en avaient le moins. Et j'ai fait apparaître le nombre d'arrêts de travail, le nombre de maladies, de soins qu'ils avaient suivis, et la qualité, le type de maladies qu'ils avaient, parfois très lourdes et très handicapantes, certains opérés, etc. Et j'ai fait apparaître que ceux qui étaient le plus vaccinés avaient 3 fois plus d'arrêts de travail et d'interventions diverses sur leur santé que ceux qui étaient le moins vaccinés, les 10 personnes les moins vaccinées. Et quand j'ai présenté mon mémoire, à ce moment-là, mon directeur de thèse, à qui j'avais envoyé tous mes documents préalablement, n'était plus là. On m'a fait passer le dernier. Et à ce moment-là, on m'a injurié presque, en disant que c'était un mémoire déplorable, qui était très mal réalisé, qui n'apportait aucune preuve. Donc on m'a menacé, au fond, de ne pas me donner mon diplôme, j'avais encore 5 années d'activité, et qu'il fallait que je reprenne complètement, autrement, ce travail. Donc c'est pour vous dire que le système est pourri de bout en bout. Ce qu'il faut comprendre à travers le problème de la vaccination, c'est que le milieu médical actuel ne connaît rien de l'immunité. Les vaccins ont été mis en place par Jenner il y a 2 siècles, à l'époque de Hahnemann, ça a commencé. Ça a été repris en main de manière très péremptoire et violente par Pasteur qui a imposé le scénario. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là n'avaient aucune notion des problèmes de l'immunité. C'est seulement, véritablement, au moment du sida, donc dans les années 1980, qu'on a commencé à découvrir l'ampleur et la complexité avec les cytokines, avec tous ces molécules complexes et les jeux entre les anticorps, les macrophages, les polynucléaires, etc., qu'on a commencé à ouvrir l'espace de l'immunité, comment ça fonctionnait. Mais encore ça, ce n'est qu'un tout petit bout. Ce qui est apparu ensuite aussi, peu après, à travers le travail sur le stress, c'est que l'immunité, c'est un axe très complexe, avec plusieurs niveaux d'interaction mutuelle. Le travail sur le stress, ça fait apparaître que l'immunité, c'est un axe avec une dimension psychique, neurologique, hormonale et biologique. Bon, on ne peut pas intervenir sur l'immunité sans qu'il y ait des contre-coups sur un des autres. Et comme le milieu vaccinaliste n'a aucune notion de ces données de l'immunité, parce qu'eux, ils n'ont qu'un critère. Et vous savez quel est ce critère ? Il est très simple. C'est la présence d'anticorps ou pas.
S'il n'y a pas d'anticorps, ce n'est pas un bon vaccin, mais s'il y a présence d'anticorps, bien, tout va bien. On ne se préoccupe pas des effets secondaires. Généralement, ils étudient la tolérance du vaccin. Qu'est-ce que veut dire ce mot tolérance? Ce mot tolérance, il veut dire qu'on va regarder ce qui se passe dans les quelques jours qui suivent, lors des essais, ce qui se passe autour du vaccin. Si la santé, s'il y a des accidents, s'il y a des effets. Donc, on va regarder pour des molécules, des protéines qui sont censées avoir une action sur de longueur de temps de plusieurs années, 5 ans, 10 ans, on va regarder pendant 4 jours, au maximum, au mieux, 1 mois. Et le reste, ça part dans le désert, ça disparaît complètement. Est-ce que c'est honnête? Est-ce qu'il y a un sens? Quelle science est là-dedans? Il n'y a rien. Et quand je pense que nous sommes tous formés sur ce modèle, et qu'on nous fait croire que tout est parfait, et que c'est les vaccins qui ont fait disparaître les maladies, vraiment, il y a de quoi pleurer de prétendre que c'est une science. Il faut savoir qu'il y a une manipulation formidable à partir de la disparition de la variole. Je pense qu'ici, la plupart d'entre vous le savent, n'est-ce pas? Il y a eu, l'OMS a rendu un document en 1980, au moment où elle a décrété que la variole avait disparu, où elle a dit que la vaccination de masse avait marché dans un grand nombre de pays, mais que dans un certain nombre, ça n'avait pas réussi du tout. Et qu'à la suite de ça, ils avaient dû changer complètement de stratégie. De la manière suivante, c'est une forme de quarantaine, tout simplement, la stratégie qui a changé la donne et qui a réussi à éradiquer la variole, même dans les zones où on n'arrivait pas. Ce qui s'est passé, par exemple, en 1962 et qui a amené l'OMS à changer de stratégie, c'est qu'ils ont vacciné de masse en Inde. Et à ce moment-là, dans les années qui ont suivi, les 3-4 années qui ont suivi cette vaccination de masse, la variole a explosé. C'était une impasse totale. Donc, ils étaient obligés de faire disparaître le scénario et de changer de stratégie. Ils savaient que la variole n'est contaminante qu'après l'éruption de fièvre qui dure 2 jours. Quand les boutons apparaissent, à ce moment-là, il y a un risque de transmission important. Il n'est pas terrible, mais il est important. Donc, il suffisait de repérer les personnes qui avaient de la température, de les isoler, certes avec des équipes, soit de personnes qui avaient la variole, soit de personnes vaccinées, et de rechercher éventuellement les personnes avec lesquelles ils avaient été en relation. Bon, et c'est cette stratégie dite de surveillance, endiguement, c'est les termes de l'OMS, qui a réussi à juguler, à faire disparaître la variole. Et avec ceci, c'était le mythe qui a été forgé, qui a été repris par les laboratoires et tout le milieu médical, OMS compris, pour nous faire croire que la variole a disparu grâce aux vaccinations. Voilà le tour de passe-passe historique. Mais toute l'histoire des vaccins traîne avec lui un mensonge caractérisé. Je ne vais pas m'étendre, ça apparaît partout dans les livres de Michel Georget, de Sylvie Simon, et le travail que fait Initiative Citoyenne vous informe en permanence des mensonges délibérés, caractérisés du milieu médical actuel. Donc c'est un choix dans lequel nous devons nous engager pour libérer notre santé, que notre destin nous appartient, nous devons devenir acteurs de notre santé. Et maintenant, vous avez toutes les informations pour faire les choix utiles et nécessaires pour vous, pour vos enfants. Nous sommes rentrés dans une situation maintenant où c'est la planète entière qui est menacée. Réfléchissez à la chose suivante. Aucune philosophie, aucune religion n'a réussi à, je dirais, avoir l'accord de la totalité des humains. Et cependant, les vaccins, toute l'humanité a été vaccinée. Sans obstacle. Comment est-ce possible?
Là, il y a vraiment un puits sans fond, n'est-ce pas? De voir, c'est une expérience à la 1000 grammes planétaire. Voilà ce que j'avais à vous dire. Le reste, vous savez, si vous voulez une information, il y a suffisamment de livres et vraiment Internet est formidable. Et merci à Initiative Citoyenne. Mais je voudrais terminer mon échange avec vous, d'abord par les questions que vous allez apporter, mais je voudrais qu'on ait 1 minute de silence pour toutes ces victimes dont nous avons pris conscience ce soir. Je rajouterai que la pire des victimes de tout ce système, ce sont les enfants. Quand on pense que dès les premiers mois de la vie, pendant la première année de vie, le calendrier vaccinal prévoit 18 injections. C'est pas vraiment, enfin, il n'y a pas 18 injections, parce que c'est groupé, n'est-ce pas? Le dernier en date, c'est l'Infanrix Hexa, c'est-à-dire 6 maladies en même temps. Un délire absolu. Absolu. C'est indéfendable. Quand on pense que le système immunitaire de l'enfant, il a besoin de se maturer en 6 ou 7 ans, et l'étape fondamentale de la maturation du système immunitaire des enfants, c'est les maladies infantiles. Le respect de l'émergence des maladies infantiles, c'est l'endroit où les enfants expulsent définitivement et leur système immunitaire se libère des entraves d'un passé, quel qu'il soit. Et à ce moment-là, il atteint le début de sa maturité. Et libérer à ce moment-là tout l'espace psychique, neurologique, hormonal et biologique. À ce moment-là, il pourra se déployer dans toutes ses potentialités sans obstacle. Donc, je pense particulièrement à la santé des enfants. Et je vous demande que nous fassions tous 1 minute de silence en l'honneur de toutes ces souffrances, pour le respect et pour notre force, ensuite, pour porter ça et respecter la santé de tous. Voilà, je vous remercie.